Le profil soumis. À première vue, ça paraît être un profil idéal pour collaborer au sein d'une équipe, un élément indispensable dans une entreprise et surtout le rêve de chaque chef qui voulait avoir les collaborateurs très obéissants et qui exécutent les ordres sans discuter. Donc sur ce plan-là, certainement, ils vont trouver le partenaire de rêve. Euh, En un mot, c'est un monsieur oui-oui ou madame oui-oui. C'est quelqu'un qui ne dira jamais non. C'est quelqu'un qui ne va pas s'engager dans une discussion, dans un débat contradictoire, qui ne va jamais contredire ce qu'on lui dit de faire, même si peut-être c'est erroné. Donc là, on arrive vers les limites du profil soumis, qui n'a pas que des atouts, comme tout profil d'ailleurs, et nous allons voir quels sont les avantages que je viens d'énumérer, mais les risques aussi d'avoir un tel collaborateur au sein d'une équipe. Les chefs aiment les profils soumis. Oui, parce que ce sont les personnes qui vont exécuter les missions sans trop poser des questions. Ça permet aux responsables d'exercer son leadership sur l'équipe. Donc, on a bien compris, le profil soumis, ce n'est peut-être pas un leader, c'est plutôt un follower, un suiveur. Sur ce plan-là, c'est une base électorale, si je puis dire, pour son chef. Et s'il exécute bien et s'il suit ce qu'on lui dit, il a toute une carrière tranquille devant lui parce que il sera justement récompensé pour sa fidélité. Donc, il a des perspectives de carrière tout à fait honorables. Globalement, le profil soumis, c'est quelqu'un qui est en accord avec ce qu'on lui dit, mais qui n'en pense pas moins. Donc, ce n'est pas parce qu'il exécute qu'il va nécessairement appuyer les décisions qui ont été prises. Et surtout, vis-à-vis d'autres personnes, il peut paraître comme une personne fausse, hypocrite. Donc, ceux parmi les collègues ou parmi la hiérarchie qui sont très attachés à la valeur telle que la franchise, la sincérité, la communication ouverte, le règlement des conflits en toute transparence, ils vont pas trouver en lui un partenaire à la hauteur de leur espérance. D'où un risque de conflit, je dirais, sous-jacent, c'est-à-dire qu'ils ne sont jamais mis au grand jour, mais qui vont quand même exister et qui risquent d'abîmer l'ambiance en interne, la cohésion des équipes. À la question de la place d'un profil soumis en entreprise, je dirais tout d'abord qu'il a certainement sa place. D'ailleurs, comme n'importe quel autre profil, c'est la diversité qui fait la richesse de l'entreprise, c'est cette rencontre entre les profils différents qui fait qu'il y a des idées nouvelles, des opportunités nouvelles. Maintenant, le risque habituel qu'il y a en entreprise, c'est que quand on trouve un profil entre guillemets facile à gérer, comme le profil soumis, on a tendance à choisir plus de collaborateurs de ce profil-là que par exemple le profil rebelle. Ça serait bien sûr une erreur parce que ça signifierait que l'entreprise va embaucher les gens tous pareils et qu'il n'y aura pas de débat d'idées, qu'il n'y aura pas de nouveauté qui va venir. Donc la diversité est certainement la richesse. Mais n'est pas n'importe quelle diversité. C'est là où toute la finesse du recrutement peut s'exercer parce que le profil soumis euh, est préféré dans certains postes et pas dans d'autres. Par exemple, pas dans un poste de contrôle,
pas dans un poste qui est exposé au débat, à la contrariété. Bien sûr, chacun de nous peut apprendre les choses qui ne lui conviennent pas nécessairement de par notre nature, mais ça va demander beaucoup plus d'efforts et peut-être le résultat ne sera pas le même. Donc, attention au choix des missions qu'on va confier à ce profil-là. Et si ce sont les missions qui lui correspondent, elles vont être exécutées de la manière parfaite et ça va apporter beaucoup de satisfaction, aussi bien à la personne soumise, dite soumise, qu'à sa hiérarchie et à l'entreprise dans son ensemble. Donc, la diversité, oui. Chacun sa mission qui lui correspond, oui.